Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous le souhaitez, les histoires d'horreur sont disponibles en podcast sur Deezer et Spotify, vous trouverez les liens dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Ed Gein. Edward Theodore Jane Bolivar, dit Ed Gein, est né le 27 août 1906 dans le Wisconsin. Son enfance est chaotique. En effet, il a un père alcoolique et sera donc principalement élevé par sa mère, Augusta Wilhelmine, qui possède des croyances très particulières. Elle se considère comme une fanatique qui pense que les femmes sont toutes les récipients du péché et des créatures immorales. Elle va donc tout faire pour essayer d'empêcher tout désir sexuel chez ses deux fils, Henry et Edward. C'est une femme dure et dominatrice qui n'hésite pas à imposer ses règles par la force. De ce fait, son mari n'a aucun mot à dire sur l'éducation des deux fils. En réalité, Augusta méprise son mari et va même jusqu'à prier tous les soirs pour que ce dernier meure et oblige ses enfants à participer à ses prières. Suite à ça, son mari va commencer à la battre pour tenter de faire cesser ses demandes insoutenables envers sa mort qui ne cesseront jamais. Durant son adolescence, Ed va développer une adoration pour sa mère, lui vouant un véritable culte. Ed n'a aucun ami de son âge, il est d'un caractère timide et efféminé, ce qui va lui valoir de nombreuses moqueries à l'école, école qui d'ailleurs ne connaîtra pas longtemps du fait qu'à 13 ans, sa mère va le déscolariser sous prétexte qu'elle a besoin de lui pour des travaux à la ferme. Tout va rester calme durant plusieurs années, mais le 16 mai 1944, son frère Henry va mettre le feu à un marais de la propriété de la famille. L'incendie est hors de contrôle et les pompiers locaux sont obligés d'intervenir. Plus tard dans la journée, une fois le feu maîtrisé, quelqu'un manque à l'appel. En effet, Henry a disparu. Un groupe d'hommes va donc partir à sa recherche munis de lanternes et de lampes de poche. Ce n'est qu'après plusieurs heures de recherche que le cadavre d'Henry sera retrouvé face contre terre sur la zone brûlée de la propriété. Une autopsie du corps va être réalisée et va révéler de nombreuses ecchymoses sur la tête d'Henry. La police rejette la possibilité d'un acte criminel par asphyxie malgré le fait que le médecin de l'autopsie l'ait répertorié comme une cause principale de la mort. De nombreux enquêteurs soupçonnent Ed d'avoir assassiné son frère, mais aucune accusation n'est portée contre lui et la mort de son frère est classée comme un accident. Un an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, un événement tragique va venir bouleverser Ed. Le décès de sa mère constitue pour lui une véritable catastrophe du fait de l'adoration qu'il avait à son égard. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse le départ de sa mère et va tout faire pour la faire revivre. Il va réaliser des incantations devant sa tombe, mais rien ne la fera revenir. Alors, afin de combler ce manque, il va commencer à profaner des tombes et déterrer des cadavres de femmes afin de se créer un habit humain avec leur peau. Le 8 décembre 1954, Ed ne compte pas s'arrêter là. Il va prendre pour cible une propriétaire d'une taverne, Mary Hogan. Cette dernière va disparaître brutalement et aucun indice ne sera retrouvé permettant de résoudre l'affaire. 3 ans plus tard, le 16 novembre 1957, Bernice Warden, une femme de 58 ans qui est propriétaire d'un magasin à Plainfield, va disparaître de la même façon que Mary Hogan. Seul point notable, ce jour-là, un témoin va apercevoir Ed rôder autour du magasin de la victime durant l'heure de sa disparition. Les policiers seront donc immédiatement à la ferme de Ed et ne sont absolument pas prêts à ce qu'ils vont voir. En effet,
il découvre une vision d'horreur. Des abat-jours, des rideaux, des gants, des draps et bien d'autres réalisés à partir de peau humaine. Il découvre aussi des cadavres et des morceaux humains enfermés dans des bocaux. Le corps de Bernice Worden sera retrouvé pendu par les pieds, décapité et vidé de ses entrailles. La tête de Mary Hogan sera aussi retrouvée sur la scène de crime, résolvant donc l'affaire du 8 décembre 1954. Ed est donc arrêté et surnommé le boucher de Plainfield. Il est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. On pense qu'il a beaucoup plus de victimes à son actif car on retrouve chez lui les visages et les ossements de 15 victimes différentes provenant de violations de sépultures dont il avoue être coupable. Le 22 novembre 1957 commence son procès. Ed plaide la folie. Il est déclaré aliéné et n'est donc pas rationnel pour pouvoir continuer le procès. Les experts psychiatres estiment qu'un procès est envisageable d'ici quelques années en fonction de l'évolution psychiatrique d'Ed. Ce n'est donc que 11 ans plus tard, en novembre 1968, que la justice décide que Ed est sain d'esprit. Il est donc déclaré coupable de meurtre avec préméditation, mais un 3e procès va survenir et contredire le jugement en le déclarant non coupable car mentalement irresponsable. Ed ne sera donc jamais jugé pour ses crimes et sera interné dans un hôpital psychiatrique où on lui diagnostiquera une schizophrénie. Il finira par décéder en 1984 des suites d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer des intestins à l'âge de 77 ans. Son corps sera enterré avec ceux de sa famille, mais de nombreux actes de vandalisme vont être faits sur sa tombe et elle sera donc déplacée dans un musée. C'est donc là que se termine cette histoire d'horreur. Ed était-il vraiment fou ou rationnel? Est-ce son éducation qui l'a rendu comme ça, ou tout simplement la mort de sa mère? Si jamais l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un like ou encore à vous abonner afin de soutenir la chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire d'horreur. Bonne journée ou bonne soirée pour les plus courageux d'entre vous qui ont regardé cette vidéo le soir. A très vite, c'était Slowky. Peace.